Comment devenir auto-entrepreneur, micro-entrepreneur? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Le statut de l'auto-entreprise, il vous permet de lancer votre activité indépendante avec des démarches vraiment simplifiées. Et pour accéder à ce statut, il faut avoir au moins 18 ans, d'accord, ou 16 ans avec une émancipation, ne pas être sous tutelle ni curatelle, ne pas être interdit de gérer une entreprise et être résident en France. Pour les étrangers, bien évidemment, il faut un titre de séjour valide, d'accord? Et pour les activités qui sont possibles en micro-entreprise, franchement, il y en a tout un panel, c'est assez large. Il faut savoir que vous pouvez exercer une activité artisanale, commerciale, libérale, donc vous pouvez exercer quasiment tous les métiers, sauf exception. Dans l'artisanat, vous pouvez devenir coiffeur, électricien, plombier, peintre. Dans le commerce, ça peut être de la vente en ligne, une boutique physique, de la restauration. Pour les professions libérales, ça peut être consultant, graphiste, rédacteur web, développeur. Sur cette chaîne, j'ai fait des tutoriels pour différents métiers, pour savoir s'immatriculer en auto-entreprise en fonction des métiers. En tout cas, voilà, vous pouvez exercer tout un tas d'activités et c'est ça qui rend le statut d'auto-entreprise intéressant parce qu'il est très flexible et il est ouvert à tous les profils. Alors, il y a certaines professions réglementées comme avocat, médecin, expert comptable qui ne sont pas compatibles avec ce statut. Il y a aussi d'autres métiers qui nécessitent des qualifications spécifiques comme la coiffure, l'esthétique, le bâtiment. Il y a par exemple pour le bâtiment une attestation d'expérience qu'il faut démontrer quand on s'immatricule, ok? Ou alors avoir un diplôme spécifique au BTP. Par exemple, pour devenir maçon, vous pouvez pas devenir maçon sans diplôme et sans expérience. Il faut avoir soit une expérience, une attestation d'expérience professionnelle, ou alors un CAP, un diplôme dans le domaine. C'est la base. Quelle est la procédure pour devenir auto-entrepreneur? Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez vous immatriculer gratuitement sur le site du guichet unique de l'INPI. J'ai fait un tutoriel à ce sujet et je mettrai le lien de la vidéo en description. Il y a différentes déclarations à faire. Il faut renseigner vos coordonnées, votre activité, vos options fiscales et sociales. Donc, si vous n'êtes pas dans le domaine administratif, comptable, juridique, ça peut être intéressant de sous-traiter ça, par exemple, à Legal Place, qui est mon partenaire. Je vous montrerai comment on le fait dans la seconde partie de la vidéo. C'est très simple et ça coûte très peu cher, ils sont très réactifs. Donc pour moi, c'est tout bénef pour les auto-entrepreneurs. Et donc pour immatriculer votre auto-entreprise, vous devez fournir une copie de votre pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domiciliation de votre entreprise le cas échéant, parce que vous pouvez vous domicilier à Paris par exemple pour payer moins de CFE, pour protéger l'anonymat de votre adresse personnelle. D'accord? Donc il y a différentes pièces à fournir. Si vous faites appel à une société de domiciliation, Legal Place le propose, mais il y a aussi d'entreprises très connues, Se Domicilier, enfin il y en a plein. Il faudra fournir le justificatif de domiciliation de votre entreprise, le cas échéant. Une fois la déclaration d'activité est soumise, vous recevrez un récépissé de dépôt, ok, qui est une signature électronique de la formalité sur le site du guichet unique de l'INPI. Tout se fait en ligne. Et voilà, en quelques jours ouvrés, vous recevrez votre cabis, votre numéro SIRET de la part du greffe et vous pourrez commencer à exercer votre activité en toute légalité. Alors l'immatriculation de votre auto-entreprise dépend tout simplement du registre du commerce et des sociétés, le RCS majoritairement pour les activités commerciales. Pour les activités artisanales, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat, la CMA. Et pour les professions libérales, c'est une immatriculation automatique auprès de l'URSSAF. L'inscription à ces différentes chambres est gratuite, mais il y a des taxes consulaires qui peuvent s'appliquer pour certains métiers. Alors pour la domiciliation d'entreprise, j'en ai parlé un peu précédemment, vous devez déclarer une adresse administrative pour votre auto-entreprise qui peut être votre domicile personnel, donc chez vous, une société de domiciliation, Legal Place le propose si ça vous intéresse, ou alors un local commercial loué ou acheté. Tout changement d'adresse devra être signalé aux autorités compétentes. Donc si vous changez d'adresse de siège social, vous devrez modifier ça au niveau du site du guichet unique de l'INPI ou sous-traiter la démarche à Legal Place, faire un transfert de siège social et ça coûte 70 €. D'accord? Donc vous ne plantez pas sur l'adresse parce que si vous changez, vous devrez payer cet argent au greffe du tribunal de commerce ou à la CMA ou à l'URSSAF. Après, il faudra aussi souscrire une assurance, en sachant que l'assurance professionnelle, c'est pas obligatoire pour tous les métiers. Mais par exemple, la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle, elle est obligatoire pour les artisans. D'accord? Donc un peintre, un maçon, il est obligé d'avoir une RC Pro.
Donc ça, il faudra l'inclure dans votre budget. Et la garantie décennale qui est exigée pour les métiers du bâtiment. Donc ça, c'est pareil, hein, si vous faites un métier dans le BTP, vous aurez ce paramètre à prendre en compte et vous devrez souscrire obligatoirement à une assurance. Et même si votre activité ne l'exige pas, une assurance peut être utile pour vous protéger en cas de litige. Tout dépend de ce que vous faites, mais ça peut être vraiment intéressant de souscrire à une assurance professionnelle si vous avez des interactions avec pas mal de clients, s'il y a des risques dans le cadre de votre activité. Et enfin, par rapport au compte bancaire, alors c'est pas obligatoire d'ouvrir un compte bancaire pour les micro-entrepreneurs, un compte bancaire professionnel, mais c'est fortement recommandé pour scinder vos dépenses personnelles et vos dépenses professionnelles, pour scinder vos flux professionnels et vos flux personnels. Mais si votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros pendant 2 années consécutives, vous devrez effectuer une création de compte bancaire professionnel, ok? Donc moi j'ai une option qui coûte 0 € pour les micro-entrepreneurs, ça s'appelle Indie, c'est la banque Indie que j'utilise à titre personnel et qui est vraiment top du top. Vous pouvez facturer, faire des notes de frais, vous avez un compte bancaire professionnel avec une carte Mastercard virtuelle, vous pouvez recevoir des paiements, vous pouvez payer avec votre carte, donc c'est vraiment le top du top, ça coûte 0. Donc Indie, pour les micro-entrepreneurs, c'est très bien. Après, si vous avez des remises de chèques d'espèces, Indie, c'est pas top parce que c'est une banque en ligne. Si vous avez des remises de chèques et d'espèces, je vous recommande vivement d'ouvrir un compte bancaire dans une banque traditionnelle. Ok? Mais voilà, si vous faites plus de 10 000 € de chiffre d'affaires 2 années consécutives, vous devrez obligatoirement ouvrir un compte bancaire professionnel dans le cadre de votre micro-entreprise. Donc voilà toutes les étapes pour devenir micro-entrepreneur. C'est pas très compliqué. Vous avez 2 options. Soit vous faites tout seul la création de votre micro-entreprise sur le site du guichet unique de l'INPI et c'est gratuit pour la plupart des métiers. Ok. Vous pouvez sous-traiter à Legal Place. Ça coûte très peu cher. Ils sont très réactifs. Voilà, ça coûte entre 60 et 100 € TTC pour la démarche d'immatriculation. Ils se chargent de votre demande d'acre. Ils font tout de A à Z. Et s'il y a un rejet de la barre du greffe, eh bien, ils renvoient votre dossier. Ils font les modifications gratuitement. Donc franchement, ça vaut le coup de passer par eux. J'ai que des bons retours. C'est des professionnels du droit, des juristes, des avocats. Et vous gagnez du temps, vous épargnez du stress et vous évitez le rejet de la part du greffe qui peut vous faire perdre pas mal de temps dans les débuts de votre activité, en sachant que vous pouvez commencer votre activité dès lors que vous avez un numéro de SIRET et un CABIS. Sans ça, vous ne pouvez pas exercer votre activité. C'est pour ça que les formalités de création, c'est important de les faire dans les règles de l'art et en bonne et due forme. Et donc dans la seconde partie de la vidéo, je vais vous montrer comment immatriculer votre micro-entreprise via Legal Place. Alors pour créer sa micro-entreprise, rien de plus simple. Moi ce que je vous recommande c'est d'aller sur Legal Place qui est mon partenaire. Vous avez la possibilité de le faire tout seul de votre côté sur le site du guichet unique de l'INPI. Ça coûte 0 €. Par contre, vous pouvez avoir des difficultés pour ces formalités, il y a un risque d'erreur et vraiment c'est pas ce que je vous recommande. Passer par Legal Place, ça coûte un petit peu d'argent mais c'est très peu cher et il s'occupe de tout. De A à Z, vous avez votre formalité de création de micro-entreprise ou peu importe le statut que vous choisissez, qui sera faite en un temps record, ok, par des professionnels, par des avocats, et ça coûte rien du tout. Donc vraiment passer par Legal Place, c'est le numéro 1 de la création d'entreprise en ligne. Donc vous avez juste à vous rendre sur le site de Legal Place à partir du lien que j'ai mis en description et en premier commentaire épinglé. Vous cliquez ensuite sur créer mon entreprise en bleu. Donc là, vous choisissez votre domaine d'activité, tout dépend ce que vous faites. Donc là, pour simplifier, je vais mettre consultant freelance. Donc en général, quand vous créez votre micro-entreprise ou une entreprise, vous la créez seule. Vous cliquez sur seul. Si c'est à plusieurs, vous mettez à plusieurs. Là, il vous propose une SASU, une URL. Mais si vous créez une micro-entreprise, vous devez cliquer sur l'option « Je préfère opter pour une micro-entreprise ». Il vous demande quand est-ce que vous souhaitez démarrer votre activité, donc en général c'est dès que possible. Il vous demande si vous avez déjà été auto-entrepreneur, donc là vous mettez non, c'est le cas général. Si vous avez déjà été auto-entrepreneur, vous mettez oui. Il vous demande est-ce que vous voulez créer une micro-entreprise pour être sûr que c'est bien ce statut qui vous intéresse, parce que parfois, dans certains cas, la SASU peut être intéressante. Ok ? Et pour les petits projets, pour démarrer, pour tester une idée, moi je recommande toujours la micro-entreprise car c'est le statut qui coûte le moins cher
et qu'on peut arrêter du jour au lendemain sans frais. Donc c'est vraiment l'idéal pour débuter une activité et pour tester son idée, la confronter au marché. Voilà, micro-entreprise, vous embêtez pas au départ. Si jamais vous êtes sûr de faire du volume au niveau de votre activité, là vous pouvez opter pour la SASU, mais c'est un arbitrage, voilà. En l'occurrence, si vous souhaitez créer une micro-entreprise, vous cliquez sur ce bouton en bas. Alors là, il vous propose la domiciliation, Legal Place. Donc vous avez la possibilité de vous domicilier à votre domicile personnel ou via une adresse à Paris. D'accord? Donc quel est l'intérêt de la domiciliation? En fait, la domiciliation, c'est intéressant parce que vous payez moins de cotisations foncières des entreprises à Paris. Faut savoir qu'à Paris, la CFE, c'est la plus faible en France et ça peut aussi amener de la crédibilité professionnelle d'avoir une adresse à Paris. Donc voilà, après, tout dépend de votre activité, tout dépend de ce que vous voulez faire, de votre projet à long terme. Je dirais que pour les consultants et freelance, par exemple, c'est intéressant de se domicilier à Paris pour payer moins de CFE et amener une crédibilité professionnelle plus grande. Par contre, pour des artisans, des commerçants qui ont une implantation locale, là c'est mieux de se mettre à son domicile personnel parce que voilà, les gens ils font confiance à des artisans qui bossent à côté de chez eux. Donc là en l'occurrence pour l'activité que j'ai choisie, consultant freelance, je vais me domicilier à mon adresse personnelle, donc je clique ici. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment que la domiciliation coûte un petit peu d'argent, mais vous allez vous y retrouver avec la baisse de CFE. Parce qu'il faut savoir que en micro-entreprise, vous payez de la CFE chaque année dès lors que vous faites plus de 5 000 € de chiffre d'affaires. Et la CFE, ça peut représenter jusqu'à 1 000 € par an, donc c'est pas négligeable. Donc même si la domiciliation vous coûte 250, 300 € à l'année, derrière vous avez une CFE qui diminue de moitié, voire qui est divisée par 3. Donc vous allez vous y retrouver si vous domiciliez à Paris. Donc là, dans mon cas, je suis pas intéressé par la domiciliation, c'est pourquoi je vais choisir à mon adresse personnelle ici. Là, il me redemande mon domaine d'activité, donc je mets consultant freelance. Là, vous mettez votre identité, prénom, nom, vous validez vos coordonnées, votre adresse de votre domicile. Vous mettez votre adresse mail, vous validez. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Et là, on vous propose différentes solutions. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la création de votre micro-entreprise ou de votre société en déléguant toutes les démarches à Legal Place qui va se charger de tout de A à Z. Par contre, quand vous êtes en micro-entreprise, pas besoin de souscrire à une banque, à un service comptable via Legal Place. Il y a une banque qui est gratuite, qui s'appelle Indie, qui est vraiment le top du top pour les micro-entrepreneurs. Et vous n'avez pas besoin de payer chaque mois des frais bancaires pour avoir un compte professionnel. Voilà, c'est pas nécessaire. Pareil pour la comptabilité en micro-entreprise, il n'y a quasiment pas d'obligation comptable. Donc en fait, voilà, on n'a pas besoin de déléguer ces démarches à Legal Place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la création de notre micro-entreprise de A à Z. Pas être embêté, on sous-traite tout. Ça nous coûte un tout petit peu, mais on s'y retrouve parce qu'il n'y a pas d'erreur. Notre dossier est fait dans les règles de l'art et on a notre activité qui est immatriculée très rapidement en un temps record. Donc voilà, vous cliquez sur la première option, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Donc là, il nous propose deux formules, la formule standard et la formule express. La formule express, en fait, ils vous font la demande d'ACRE et vous avez un traitement express 24 heures et l'assistance juridique illimitée. C'est ça la différence entre l'express et la standard. Donc si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, l'ACRE qui est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité, je vous recommande vivement de choisir la formule express 24 heures. Si vous ne pouvez pas bénéficier de l'ACRE, choisissez la formule standard. C'est aussi simple que ça. L'ACRE, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui parle de l'ACRE de A à Z, qui donne les conditions pour en bénéficier. Vous pouvez vous y référer, c'est dans mon catalogue de vidéos sur ma chaîne. Mais gardez en tête que c'est une réduction de cotisation sociale de 50% les 12 premiers mois d'activité, donc ça peut être intéressant. Au lieu de payer par exemple 25% de cotisation sociale pour un prestataire de service, vous paierez juste 12,5% de cotisation sociale. Donc ça peut être intéressant pour faire de la trésorerie, pour lancer son activité. Donc si vous pouvez en bénéficier,
Vraiment, c'est intéressant de sous-traiter cette démarche à Legal Place. Donc avec la formule express, Legal Place se charge de tout de A à Z, votre demande d'acre, votre dossier d'immatriculation, ils envoient tout au greffe, il y a une garantie anti-rejet, c'est-à-dire que si votre dossier est rejeté de la part du greffe, il renvoie votre dossier sans frais, donc c'est le top du top, et votre démarche d'immatriculation est faite dans les règles de l'art. Donc là, j'ai choisi la formule express 24 heures parce que je veux bénéficier de l'acre. Là, il nous repropose la domiciliation, mais on n'est pas intéressé. Voilà, ça coûte la bagatelle de 200-250 euros par an. Donc pourquoi pas, faut poser le pour et le contre. En général, les gens ils n'utilisent pas la domiciliation. Ils restent chez eux, domiciliés au niveau de leur résidence principale, mais financièrement, ça peut avoir un intérêt de se domicilier à Paris, comme je l'ai dit. Là, il vous propose un compte bancaire professionnel. Donc, comme je vous ai dit, vous avez la banque Indie qui est gratuite, 0 € par mois. Là, c'est une offre compétitive de Legal Place, 7 € par mois. Mais j'ai une option gratuite, donc autant la saisir. Ça s'appelle Indie. Et vous avez le lien pour accéder à Indie sur ma chaîne et en description de cette vidéo. Donc là, je vais mettre je suis pas intéressé, peut-être plus tard. Donc là, on arrive sur la fin du formulaire. Donc on est à 119 € TTC pour cette formalité. Et avec mon code de réduction Arnaud15, vous allez bénéficier de moins 15% sur cette formalité express de création micro-entreprise. Donc c'est quand même intéressant. On va ajouter le code de réduction ici. Donc vous mettez ajouter un code de réduction. Vous mettez Arnaud15. Et comme vous le constatez, vous avez une réduction de 15 €. Donc c'est toujours ça de prix. Finalement, votre formalité express vous coûte au total 101 € TTC. Tout inclus avec la demande d'acre, la garantie anti-rejet du greffe. Donc c'est vraiment peu cher pour tout ce que vous récoltez en retour. Ça vous évite des tracas administratifs, ça vous évite une perte de temps avec des interactions avec l'URSSAF et le greffe. Et vous évitez aussi les erreurs sur les formulaires d'immatriculation. Ça peut arriver et ça peut planter votre activité par la suite. Donc c'est toujours bon de sous-traiter ces démarches-là à des professionnels qui sont habitués à remplir tous ces formulaires. Ça évite de faire des erreurs, ça fait gagner du temps et il y a moins de charge mentale. Vous voyez, pour 101 €, moi je trouve que ça vaut le coup en sachant qu'ils font tout de A à Z. Donc n'oubliez pas de renseigner mon code si vous voulez bénéficier des 15%. Si vous ne le renseignez pas, bien évidemment, vous paierez plein pot à 119 € TTC. Après avoir réglé ce montant, vous allez accéder à un formulaire qui prend 3-4 minutes à remplir. Il faut renseigner votre identité, renseigner les détails de votre activité, l'option que vous choisissez, notamment au niveau du paiement des cotisations sociales. Il faut savoir qu'au niveau du paiement des cotisations sociales, vous pouvez les payer soit tous les 3 mois, soit tous les mois au niveau des cotisations URSSAF, d'accord ? Moi, je recommande de déclarer ces cotisations sociales et de les payer tous les trimestres. Ça évite de faire 12 déclarations dans l'année. Ça permet juste d'en faire une par trimestre, donc 4 dans l'année. Donc c'est toujours intéressant. Et il y a une information aussi qui est importante à connaître, c'est le code NAF ou code APE qui permet de savoir quelle activité vous exercez. Ça, c'est à titre statistique pour le greffe. Et pour trouver votre code APE, code NAF, vous avez juste à aller sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr et taper tout simplement l'activité que vous exercez. Donc par exemple, un développeur, il tape développeur. Et on lui propose programmation informatique et le code NAF c'est 6201Z. Donc voilà comment on trouve un code NAF, un code APE, c'est très simple. Vous allez sur ce site, vous le retenez bien, vous tapez votre métier, ce que vous faites et il va vous proposer différents codes APE, code NAF, vous choisissez celui qui est le plus en rapport avec votre activité. Si par exemple vous êtes fleuriste, n'allez pas trop vite pour taper et arrêtez-vous quand il vous propose certaines choses. Là, il vous met commerce de détail de fleurs, plantes, graines. Donc, vous choisissez ce code NAF à 4776Z. C'est le plus cohérent. Si vous voulez devenir graphiste, vous tapez graph. Et donc là, il vous propose les différents codes APE, code NAF. Donc là, on a activité spécialisée de design. Ça peut être ça, 7410. Activité photographique, vous voyez, vous choisissez, il vous propose différents codes NAF sur le site de l'URSSAF. Vous choisissez celui qui correspond le plus à votre activité. Mais voilà un moyen très simple de trouver votre code APE, code NAF sur le site de l'URSSAF, mon-entreprise.ursaf.fr. Donc c'est vraiment les deux seules choses à savoir pour remplir votre questionnaire après avoir payé Legal Place. Après, vous inquiétez pas, s'il y a un souci, si vous avez des questions, vous avez le service client de Legal Place qui vous aide
et qui vous oriente dans ce formulaire, hein. Il prend 3-4 minutes à remplir. Les 2 points importants, c'est le code NAF, code APE, dont je vous ai parlé à l'instant. Vous pouvez le trouver sur ce site-là, à partir des mots-clés qui définissent votre activité. Et puis sur les cotisations URSSAF, vous embêtez pas, vous laissez l'option de la déclaration et du paiement des cotisations sociales trimestrielles et non mensuelles. Voilà ce qu'il faut savoir au niveau de ce formulaire. Et après, ça part chez Galplace, ils font la démarche d'immatriculation, ils envoient toutes les infos au greffe et ils immatriculent votre entreprise, votre micro-entreprise en un temps record, hein. C'est réalisé par des avocats, des juristes professionnels. Le fondateur de LegalPlace a fait Harvard, donc c'est une pointure dans son domaine. Voilà, c'est le numéro 1 de la création d'entreprises en ligne, donc vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés. N'oubliez pas de renseigner mon code Arnaud15 pour bénéficier des 15%, ce serait dommage de passer à côté. Puis si vous avez des questions par rapport à votre formalité de création d'entreprise ou par rapport à la micro-entreprise ou toute autre question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.